J'aimerais ce matin vous parler d'un papa responsable. J'aimerais ce matin vous parler d'un homme auprès de qui l'on peut s'inspirer au quotidien. J'aimerais ce matin te parler d'un homme qui a su faire une bonne gestion de l'information. On a eu, il y a un dimanche, par le pasteur Josué, l'enseignement sur le bon traitement de l'information. Et là, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui a su appliquer cette bonne application de la parole de Dieu, le bon traitement de l'information. Et cet homme a pu mettre en application cette information ô combien capitale qu'elle a reçue de la part du Seigneur. Moi, je suis quelqu'un, lorsque je suis arrivé en France, j'ai été, j'ai été surpris, j'ai été traumatisé par la boîte aux lettres. Parce qu'à chaque fois que j'ouvrais la boîte aux lettres, j'avais une mauvaise nouvelle. Enfin, ce que j'estime, moi, une mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut payer les impôts, il faut payer telle facture, il faut payer. C'est bien qu'aujourd'hui, je suis l'un de ceux qui n'ouvrent jamais ma boîte aux lettres. Vous pouvez m'envoyer un courrier, ça va s'entasser dans la boîte aux lettres, je n'irai jamais ouvrir ma boîte aux lettres. Et lorsqu'on regarde la météo aujourd'hui, lorsque monsieur ou madame météo annonce qu'il y a la pluie, la neige et autres circonstances de la météo, on s'adapte en fonction de l'information qu'on a reçue. Et j'aimerais ce matin qu'on lise Luc chapitre 17, versets 20 à 37. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé, c'est bien de cet homme dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Là, je mets une parenthèse, bien-aimé, tu reçois une information. Qu'en fais-tu? Verset 31, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où serait-ce, Seigneur ?» Il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Je bénis le Seigneur encore une fois pour la grâce qui m'est donnée de partager la parole de Dieu avec vous. J'aimerais commencer par vous poser une série de questions et je vous laisse y répondre. La première, c'est: es-tu un enfant de Dieu responsable? Es-tu un chrétien responsable? Es-tu un serviteur responsable? As-tu un cœur capable d'assumer des responsabilités? Es-tu un papa responsable? Es-tu une maman responsable? Es-tu tout simplement responsable? La notion du temps détermine nos priorités. La notion du temps détermine les ambitions que les uns et les autres peuvent mettre dans leur cœur. On est en période Covid-19, crise sanitaire, et on voit que l'État a mis certaines priorités en arrière pour mettre la priorité de la santé devant. Parce qu'il y a une situation qui a déterminé les priorités de l'État. Qui plus est, ça a déterminé les priorités du monde entier. On voit que
comment je peux dire, la scolarité, non pas qu'elle est bafouée ou mise en arrière, mais elle est un peu, elle est retranchée par rapport à la crise sanitaire. On peut voir l'emploi qui est un petit peu retranché par rapport à la crise sanitaire. La crise sanitaire est aujourd'hui au premier plan de toutes les chaînes d'information. Parce qu'il y a une nouvelle, l'État a ajusté ses priorités. On voit même que pendant le temps de confinement, là, les mariages sont stoppés, d'une certaine manière, hein. D'autres célèbrent que la mairie. On voit que l'économie est un peu mise en stand-by, les églises doivent se réorganiser pour permettre le fonctionnement des cultes. Les gouvernements du monde entier ont revu leurs priorités à cause de la crise sanitaire. Je me souviens lors du confinement précédent, à titre d'exemple, je prenais ma voiture pour aller faire des courses et je me fais contrôler par la police. Et le policier m'a demandé mon attestation. On ne m'a pas demandé mon permis de conduire, on ne m'a pas demandé le papier d'assurance de la voiture, on ne m'a rien demandé de tout cela. Parce que la priorité de ce moment-là, c'était de contrôler pourquoi j'étais dehors. Non pas que le permis est moins important, non pas que l'assurance de ma voiture est moins importante, mais l'attestation de sortie prenait la première place par rapport aux autres documents nécessaires. La priorité a déterminé autre chose. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais te poser quelques questions. Quand tu pries, quelle heure synchronises-tu avec ton Dieu? Quand tu pries, quelle heure as-tu adapté par rapport à l'horloge de Dieu? Deuxième question, quand tu pries ton Dieu, est-ce que ton entourage voit que tu es quelqu'un de différent? Est-ce que ton entourage voit que tu as reçu des priorités qui impactent le quotidien de ta vie? Est-ce que ton entourage voit que tes priorités changent? Est-ce que ton entourage voit que ce que tu mets en avant est vital, si je peux dire? Quand tu pries ton Dieu, est-ce que tu changes tes priorités? Dans les derniers temps, nous serons identifiés comme appartenant à Christ. Parce que fut un temps, au temps convenable, donc dans le temps d'aujourd'hui, nous avons annoncé la parole de Dieu, nous avons parlé de Christ, nous avons parlé de l'Évangile. Et le monde verra que nous sommes différents. Parce que fut un temps, nous avons adapté nos priorités. Et normalement, suite à ça, tu dois dire Amen. Parce que si tu ne dis pas Amen, c'est qu'il y a un problème. Au temps convenable, mon bien-aimé, tu seras forcément identifié car ta priorité est de suivre Jésus. Et Jésus te marque d'ores et déjà d'un sceau car tu lui appartiens. Il y a des choses légitimes, mais en fonction des événements, nos priorités changent. Le temps détermine nos priorités, les saisons déterminent nos priorités. Quand l'hiver arrive, je ne me précipite pas pour acheter un t-shirt. Je cherche à acheter un manteau. Quand l'été arrive, je ne me précipite pas pour acheter un manteau. En temps de guerre, les priorités changent. Souvenez-vous des mots du président Macron. Nous sommes en guerre. Et hop, toutes les priorités ont basculé. Vous avez compris, oui, qu'en fonction des événements, nos priorités changent. 1 Samuel 3, verset 1 dit que fut un temps, la parole de Dieu, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. À partir de quand organises-tu tes priorités? À quel moment tu te dis, ma priorité est d'agir de telle façon ou de telle autre? Pour savoir quelles sont tes priorités, mon bien-aimé, tu dois forcément synchroniser ton horloge avec l'horloge de Dieu. Nous sommes vers la fin des temps, comme je vous le disais tout à l'heure, nos priorités doivent changer. Il y a des choses légitimes, il y a des choses qu'on peut estimer légitimes avant, mais lorsque nous avons connaissance de la fin des temps, les priorités doivent changer. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. Qui a consulté Dieu pour savoir ce qui va se passer demain? Qui a consulté Dieu pour savoir ce qui va venir dans les prochains jours? Qui a consulté Dieu pour synchroniser l'horloge et alerter les frères et sœurs pour dire attention, nous sommes vers la fin? Qui a consulté Dieu pour avoir les nouvelles du ciel? La manière dont nous considérons nos priorités doit être différente de la génération de Pierre, de la génération de Paul, de la génération d'il y a 2000 ans. Qui a consulté Dieu pour savoir comment on doit se comporter? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça, c'est Proverbe 29, verset 18. Est-ce que Dieu te parle?
Reçois-tu les consignes de la part du Seigneur? Ou est-ce un temps où la parole se fait rare dans ton quotidien? Ou est-ce un temps où les visions se font rares dans ton quotidien? Reçois-tu les nouvelles du ciel au point de réorganiser ta vie? De réorganiser tes priorités? Ou est-ce un temps où il n'y a pas de révélation dans ta vie? Tu es son frein. Noé a eu les nouvelles du ciel. Noé, on peut dire, oui, que Noé était un papa responsable. Et nous devons prendre exemple sur cet homme. Noé était un homme certainement qui avait son travail, qui avait son business, comme on dit, qui avait ses affaires, qui avait ses connexions, qui avait ses relations. Il avait ses enfants, comme vous et moi, pour certains, il avait sa famille. Il organisait peut-être sa vie pour marier ses enfants, etc. Mais il y a eu un fait marquant, Noé a reçu les nouvelles du ciel. Et lorsqu'il a reçu les nouvelles du ciel, ses priorités ont changé. Il a arrêté son travail, il a arrêté son business, lorsque Dieu lui a dit, écoute, je vais détruire la terre. Et tout ce que tu fais là, toi, eh ben, ça va passer sous l'eau, ça va être détruit. Réorganise tes priorités. Je paraphrase. Noé a reçu les nouvelles du ciel. Aussitôt, ses priorités ont changé. Bien-aimé, Noé, à cause des nouvelles qu'il a reçues, il a décidé de changer ses priorités, de s'organiser, et ses enfants ont vu, le monde a vu, les gens qui l'entouraient ont vu qu'il avait changé de priorité. Les gens de la ville se moquaient de lui. Noé a pris tout son argent, il a pris tout son nécessaire, tout son salaire et tous les biens qui l'entouraient. Il a obéi à la voix de Dieu pour construire l'arche. Noé a changé ses priorités. Et pourquoi tout cela? À cause des nouvelles du ciel. Alors que tout le monde restait plongé dans les mêmes choses. Les gens se mariaient. Les gens allaient au travail. Les gens mariaient leurs enfants. Les gens allaient au marché. Les gens faisaient leurs projets. Mais Noé avait reçu les nouvelles du ciel. Noé prend tout son temps, prend tout son argent et décide de mettre en application les nouvelles qu'il a reçues. Il a changé ses priorités. Et la notion de cette priorité des nouvelles du ciel l'a amené à revoir son organisation au point d'être moqué de tous. Nous savons tous que nous sommes vers la fin des temps et les circonstances nous le montrent. Bien-aimés, revoyons nos priorités. Bien-aimé, consulte Dieu pour avoir les nouvelles du ciel. Bien-aimé, s'il te plaît, construis ton arche. Tu y sauveras ta vie et celle de ta famille. Lorsque tu reçois les nouvelles du ciel, ça doit se voir à l'extérieur. Tu ne peux pas recevoir les nouvelles du ciel et rester calme, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas recevoir les nouvelles du ciel et rester passif, ce n'est pas possible, il y a un problème. Dans Marc chapitre 7, à partir du verset 30, je vous laisse le lire, Jésus guérit un sourd muet, et il lui met un doigt dans l'oreille, et puis il touche les lèvres du sourd avec sa salive, et il donne en fait il donne l'essence manquant à cette personne, et il le défend, c'est curieux quand même, et il le défend d'aller raconter ce qui s'est passé aux gens qui l'entourent. Mais la Bible nous dit au verset 33 de Marc 7, plus Jésus défendait aux disciples d'aller raconter ce qui s'est passé, plus les disciples, en fait, ça les boostait, ça leur rajoutait du carburant pour aller encore témoigner. Ce que tu reçois comme nouvelle du ciel, tu ne peux pas rester passif. Ça déborde et ça se voit à l'extérieur. La notion du temps, détermine tes priorités. Noé, lui, il avait une autre priorité. Lorsque les gens investissaient dans la construction de leur maison et d'autres biens, Noé, lui, construisait l'arche. Dans son investissement, on a certainement traité d'idiot, qu'il est bête, qu'il ne savait même pas gérer sa famille. Comment tout cet argent peut aller dans la construction d'une arche? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Noé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur toi lorsque tu reçois les nouvelles du ciel et qui te permettent d'orienter tes priorités? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur toi? Nous devons recevoir les nouvelles du ciel pour refléter Christ sur la terre. Le monde n'a pas reçu les nouvelles du ciel. Le monde n'a pas reçu la révélation de Christ. Pendant que les autres bâtissaient leur vie terrestre, Noé, lui, bâtissait une seule chose, à cause des nouvelles du ciel.
Et lorsque la pluie a commencé, les gens se sont rendus compte que Noé n'était pas comme eux. Pourquoi? Parce que Noé avait reçu les nouvelles du ciel et cela a changé son comportement sur la terre. Quand tu reçois les nouvelles du ciel, mon bien-aimé, tu dois définir la température autour de toi. Tu ne dois pas être thermostat, mais tu dois définir toi la température. Les gens doivent voir en toi que tu es différent, que tu as changé de priorité. Nous avons reçu les nouvelles du ciel, nous devons impacter l'endroit où nous sommes. Est-ce que lorsqu'on te regarde, mon bien-aimé, on sent qu'il y a une urgence? Est-ce que lorsque on te regarde, on sent que nous sommes vers la fin des temps? Est-ce que lorsqu'on te voit, on sent que tu as reçu les nouvelles du ciel et que tes priorités ont changé? Et que fais-tu, mon bien-aimé, lorsque tu reçois les nouvelles du ciel? Dans nos décisions, dans nos actions, on doit sentir qu'il y a une urgence. Ton comportement, tes faits et gestes dépendent des nouvelles que tu reçois du ciel. Et si tu vis en te disant « j'ai le temps », alors moi je suis inquiet. Quand j'entends plusieurs personnes dire ça, j'ai le temps, je suis inquiet. Je suis inquiet quant aux nouvelles que tu reçois toi du ciel, quand tu lui dis « j'ai le temps ». Car le monde, lui, montre déjà la manifestation du diable et des démons sur la terre. Et comment peux-tu dire « j'ai le temps » ? Si tu vis sans pour autant t'inquiéter que tu ne reçoives les nouvelles du ciel, mon ami, il y a un problème. Tu te lèves le matin, tu passes ta journée sans avoir de nouvelles du ciel. Et tu retournes te coucher comme ça. Zéro nouvelle du ciel. Je pourrais te poser la question, quelle nouvelle as-tu reçue ce matin en te réveillant? Quelle nouvelle as-tu reçue hier? Lorsqu'on parle à Dieu, il nous donne les nouvelles du ciel. Il a juste l'horloge et à nous en fait de nous mettre en fait sur le droit chemin. Dernièrement, on a changé d'heure, il y a quelques semaines. La France est un pays qui change d'heure. Et rapidement, on court mettre l'heure sur tous nos accessoires, montres, téléphones, bien que ça se change tout seul parfois. Les équipements, four, micro-ondes, etc. À cause de la nouvelle du temps. As-tu synchronisé ton horloge avec le Seigneur? Quelle heure fait-il à l'horloge que tu as synchronisée avec le Seigneur, avec ton Dieu? Le diable a compris que sa priorité était d'emmener avec lui plusieurs personnes vers la perdition. Il a compris que la fin des temps est proche, alors il accélère. Seulement, j'ai comme l'impression que les chrétiens, eux, ne comprennent pas toujours. Ils ne comprennent pas vraiment. On a été confinés une fois, sorti de confinement. As-tu réalisé qu'il s'est passé quelque chose? Nous sommes à nouveau confinés. Pour combien de temps, on ne sait pas. As-tu reçu les nouvelles du ciel? L'Église a-t-elle la notion du temps? L'Église a-t-elle compris que l'Église a-t-elle compris quelle est la notion de la priorité de Christ? Le diable s'anime, le diable bouge. Mais l'Église veut retourner à son ancienne vie, ses anciennes occupations. Les mêmes débats théologiques que lançaient les pharisiens à Jésus sont les mêmes que certains veulent lancer aujourd'hui entre chrétiens. Bien-aimé, ne perds pas ton temps à débattre. Ne perds pas ton temps à rentrer dans des débats sans fin. Organise tes priorités. Lorsque on a amené à Jésus cette femme adultère, Jésus il n'a pas cherché à débattre. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Fin du débat. Si Jésus t'annonce, par rapport aux nouvelles du ciel que tu reçois, si Jésus t'annonce qu'il revient demain, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi? Si ton cœur est rempli de projets personnels, auras-tu du mal à suivre Jésus à cause des nouvelles du ciel? Si Jésus t'annonce qu'il revient demain, est-ce une bonne nouvelle pour toi, mon bien-aimé? Ceux qui organisent leurs priorités sont comme ceux qui se sont rendus compte au temps de Noé que Noé était dans le vrai. Hein? Après s'être moqué de ton frère, de ta sœur, qui reste focalisé dans la direction de la nouvelle qu'il ou elle a reçue, tu te moques de ton frère, tu te moques de ta sœur. Jusqu'à ce que tu réalises qu'il était dans le vrai. Lorsque j'ai accepté de suivre Jésus et accepté mon chemin dans ma destinée pastorale, j'ai eu que des moqueries. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Il n'est pas compétent, il
ne sait rien faire, il ne sait pas parler, etc. Je bénis Dieu parce que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Et je bénis Dieu parce que c'est vrai, j'ai lutté pour entrer dans le ministère, mais je rends gloire à Dieu parce que aujourd'hui j'ai une relation complètement différente avec lui, que je n'aurais pas eue si j'avais refusé et si j'avais fui ma destinée. Le temps appartient à Dieu et j'ai une priorité aujourd'hui, c'est juste de veiller à ce que ma priorité, ma relation avec Dieu reste intacte. Bien-aimé, quand tu mets ta priorité sur Dieu pour servir ton Dieu, ça doit se voir à l'extérieur. Tu te désabonnes des discothèques, tu te désabonnes du mensonge, tu te désabonnes de la pornographie, tu te désabonnes de la vie de libertinage, tu te désabonnes de la drogue, de l'ivrognerie. Tu te désabonnes tout simplement de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et ton comportement se voit à l'extérieur. Au point où tes amis te font remarquer que tu n'es plus la même personne. Quand on va t'appeler pour aller en boîte de nuit, tu sauras dire non. Et tes amis comprendront que tu n'es plus la même personne. Et on te le fera remarquer d'ailleurs. Tu n'es plus la même personne. Mais lorsque tu veux mélanger tes priorités, garder une part dans le monde, garder un pied dans le monde, essayer de rester connecté avec Jésus, avec les choses de Dieu, ça se voit aussi à l'extérieur. Lisons la Bible, bien-aimés. Et il faut lire la Bible lentement. Aujourd'hui, on lit l'histoire de Noé comme si c'était juste une fable comme ça. On la lit souvent très vite. Vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, que seul Noé avait été vu juste aux yeux de Dieu. Si l'on calque la situation aujourd'hui, vous vous rendez compte? Un seul homme ou une seule femme aujourd'hui trouverait grâce aux yeux de Dieu pour construire l'arche. Mais c'est grave. C'est ainsi que l'on voit certaines personnes, dès qu'ils sortent de la présence de Dieu, ils reprennent volontairement le manteau du péché, le manteau de la honte, le manteau de la désobéissance. Parce qu'un pied est dans le monde et je veux garder un pied avec Jésus. À l'extérieur, j'ai honte de Jésus, mais quand j'ai besoin d'une bénédiction, il faut que je revienne à Jésus. Je viens prendre les nouvelles du ciel que lorsque j'ai besoin que Dieu me bénisse. Seigneur, bon, j'ai besoin d'un peu d'argent, Seigneur, j'ai besoin de la voiture, Seigneur, j'ai besoin. Et quand je reçois, je m'en vais, je coupe la communication, je change de numéro. Et quand un autre besoin survient, je me reconnecte à mon Dieu, un pied dans le monde, et je veux garder un pied avec mon Seigneur. Avec Dieu, il n'y a pas l'expression « tout ne tient qu'à un fil » n'existe pas. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Et si tu es tiède, Dieu te vomit. Essayez de manger un repas froid ou tiède. Vous voyez un peu l'effet que ça fait dans la bouche? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas être à limite. Tu ne peux pas être, comme on dit, borderline. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je suis fatigué, je ne vais pas à l'église. C'est un pied dans le monde, un pied, je veux garder les bénédictions. Mon épouse est trop fatiguée, je ne veux pas la réveiller, car elle a besoin de repos. On va suivre le culte en ligne. Ah, les cultes en ligne. Ah, mon mari a une semaine difficile, je ne veux pas le réveiller pour aller à l'église. Il doit se reposer. Borderline, tu es à la limite. Bien-aimé. Ah tiens, le culte en ligne. J'y assiste un peu en quelque sorte physiquement puisque je regarde en ligne et je ne peux pas me déplacer physiquement, donc il y a le culte en ligne, je profite. Les chrétiens ne vont plus en présentiel de plus en plus à cause des cultes en ligne. Bien-aimé, laisse-moi juste te rappeler une chose. Aujourd'hui, on est confiné, certes, les cultes sont en ligne, d'accord. Mais en temps normal, c'est devenu la pratique pour beaucoup. Culte en ligne, à mon sens, il n'y a pas plusieurs raisons d'assister à un culte en ligne. Première, raison de maladie. Deuxième, raison de distance. Troisième, temps de confinement, ok. Mais la fatigue n'est pas une raison. J'ai envie de dormir plus longtemps n'est pas une raison pour regarder un culte en ligne. Je veux pas réveiller mon enfant, alors je profite du culte en ligne. On est à la limite de la ligne, bien évidemment.
On est borderline, comme on dit. As-tu utilisé ces mêmes excuses pour répondre à ton employeur? As-tu utilisé ces mêmes excuses pour ne pas te rendre à ton lieu de travail? Bien-aimé, lisons la Bible. Lisons la Bible et lisons la Bible lentement. Luc 17, verset 22 nous rappelait que des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Ta priorité est sur le gain de ton salaire, sur payer ton loyer, sur ton manger, ton boire, marier tes enfants. Mais gare à toi lorsque Noé entrera dans l'arche, bien-aimé. Le jour du déluge n'est plus le jour où tu dois chercher à rassembler tes affaires. Le jour du déluge n'est plus le jour où tu dois chercher à contacter ton pasteur, à contacter ton frère, à contacter ta sœur, à contacter un bien-aimé. Le jour du déluge, tu seras seul face à ta destinée avec Dieu. Le jour du déluge, tu vas fortement désirer Jésus, mais tu ne le verras plus. Je vous laisse cela au nom de Jésus. Organisons nos priorités et que l'Éternel nous interpelle. Restez connectés à Dieu, recevez les nouvelles du ciel, recevez les nouvelles pour votre vie, recevez les nouvelles pour votre famille, recevez les nouvelles pour votre quotidien et mettez en pratique la parole de Dieu, mettez en pratique les nouvelles que vous recevez du ciel. Au nom de Jésus, je vous laisse cela.